Salut, bienvenue à tous. Voilà, c'est Anti-Système. Je vous fais un petit check-up de toutes les couves d'albums de Mika Nakashima. Sachant qu'elle, depuis novembre 2001, elle a fait ses débuts déjà chez Sony, Sony Record Japan. Donc tout ce qui en a découlé après, regardez là, on est en 2005 pour Let's Music Tour. Et il y a son délire en fait africain, mais que moi je pense bien maintenant, ça y est, j'ai compris, c'est pas africain, c'est Zoulou quoi, c'est la référence Africa Bambata. Si vous avez suivi le périple d'Africa Bambata dans son délire Zoulou, un peu comme Beyoncé, et tout, sauf qu'elle, elle surfe plutôt sur la vague du jazz, comme un petit peu avec Cry No More, voilà, la fleur de coton, je vous avais dit, j'essaierai de trouver les paroles du clip. Mais tout ça pour dire que ce n'est pas juste de sa petite tête asiatique que ça sort, c'est un concept bien pensé, bien préparé, purement fondé au sein de sa maison de disques, vu que là on est en plein sur les couves. Hein. Rappelez-vous Michael Jackson avec ses couvertures qui étaient pleines de symboles éloquents. Aucun artiste n'échappe à la règle, même au Japon. Et voilà, moi j'adorais là, c'est tout, j'ai kiffé ça. Je me disais, ah ouais, c'est bien. Ouais, j'adore, franchement j'ai kiffé trop. Et parce que je fais des dreads comme ça, des fois ça m'est déjà arrivé. Mais je me disais, c'est bien. Et ben non, mais c'était il y a longtemps. Hein. Et puis voilà, j'ai fait ce style-là aussi. J'ai pas peur de le dire. J'ai voulu un peu faire un peu comme Nana, s'habiller comme ça, mais tout sans savoir nullement ce que je faisais, quoi. Donc, hein? Non, mais sérieux, tout ça pour vous dire, je me mets à la place de millions de petites filles qui ont, voilà. Et bon, puis bon, même si j'ai bien changé de bord, parce que de toute façon, les imbéciles qui changent pas d'avis. Cette couve est très intéressante, c'est des papillons partout. Voilà, non, il faut voir ce qu'on voit, quoi. Alors voilà, on est dans toutes les couves. Ah, ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est pas moi. Non, ça fait peur. Voilà, on est dans toutes les couves et sachant qu'elle était chez Sony, elle a délaissé ses études pour favoriser la chanson, donc on se doute pas de ses bonnes intentions au départ, mais en tout cas, elle a très vite été jetée dans un programme bien défini qui vient tout droit du fin fond de l'univers. C'est. Mais. C'est. Albator. 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 Bon, bref. Et voilà, donc elle nous fait toujours son chapeau de forme. J'avais kiffé en plus cette tournée, je la trouve au top. Je me disais c'est bien, sa voix, ça va mieux. Parce qu'on avait de la peine pour elle, sachant qu'elle avait un truc à l'oreille. On se disait, ben mince, on était triste. Et puis voilà, finalement, on s'en fout, tais-toi, fous-nous la paix. Et surtout, tais-toi. Donc voilà, ça c'est dire. Ça va mieux, moi. Ça c'est le cancer d'ailleurs, voilà, celui-là il a vraiment été calamiteux. C'était en 2011, la tournée là, sa voix, à partir de là ça n'a plus jamais été quoi. Plus jamais. Et encore je savais pas tout à fait tout ça, mais je commençais déjà à me douter du fait que je me disais ouais elle chante toujours en anglais. Voilà, ça c'est pour les couves, on a fait le tour, je vous fais la suite dans 30 secondes.